En France, elle date de juillet 2025 et c'est sous cette qualification que comparaissait cet après-midi un jeune homme de 21 ans devant le tribunal correctionnel de Valence. Le 23 novembre dernier, sa voiture s'encastre sous un poids lourd. 2 passagères sont tuées. Yael Marie et Mathias Garnier ont assisté à l'audience. Mon ami Amir, il était dans le mal parce qu'il avait bu. Il m'a demandé de le ramener chez lui. Le jeune prévenu ne se souvient pas de l'accident. Novembre 2025, après une soirée en discothèque à Avignon, puis un petit déjeuner à Marseille, 4 amis d'enfance rentrent à Romans-sur-Isère. Même s'il n'a pas le permis qu'il doit passer le lendemain, Ranim, 21 ans, a pris le volant jusqu'au trou noir et un choc violent. La voiture vient de s'encastrer sous un camion sur l'autoroute A7. 2 passagers sont tués. Pour avoir fait fi de la loi, conduit sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, le prévenu est condamné à 5 ans de prison. C'était les réquisitions du procureur. Pour la famille d'un jeune homme décédé, la justice doit être inflexible. On n'est pas dans la surenchère, mais on aimerait que la sanction fasse écho auprès de tous ces jeunes qui aujourd'hui ont banalisé l'usage de toutes ces choses qui sont néfastes. On voit des familles entières qui sont massacrées sur la route. C'est du terrorisme de la route. Des gens qui sont sous emprise, protoxyde d'azote, de cannabis, et qui vous tuent des gens. On n'a plus les repères. Et ça, c'est inacceptable. Pour homicide routier avec 2 circonstances aggravantes, le jeune prévenu encourait 10 ans d'emprisonnement. Pour l'avocat de la défense, Ranim a surtout fait preuve d'immaturité. Lorsqu'on a 21 ans, c'est bien le moment où on est immature, où on peut être inconscient. 5 ans dans ce contexte-là, je pense que c'est plutôt un message politique de l'institution judiciaire au département de la Drôme. La défense envisage d'ores et déjà de faire appel de la décision. Bonsoir à vous, Éric Moreno. Bonsoir. Vous êtes coprésident d'une association qui s'appelle « Et si c'était vous ?» 6 comme le chiffre et 6 comme le 6e arrondissement de Lyon. Que s'est-il passé pour vous dans cet arrondissement en octobre 2016 ? 23 octobre 2016, ma fille a été tuée alors qu'elle discutait avec une amie sur un trottoir par un chauffard, on va dire, qui a franchi 4 feux rouges, qui n'avait pas le permis de conduire, il ne l'a jamais passé. Il était alcoolisé, drogué, il a effectué un délit de fuite. La police a mis 7 mois pour l'interpeller après enquête. Et il a été condamné 2 ans après à 7 ans de prison. Il en a fait même pas la moitié. Aujourd'hui, il est libre. Il est libre depuis un moment. À l'époque, on parlait d'homicide involontaire. C'est ce qu'il y avait dans le droit français. La notion d'homicide routier date de juillet 2025. Vous réclamiez, vous avez longtemps réclamé ce délit d'homicide routier. Est-ce que c'était une victoire pour vous quand l'Assemblée nationale l'a voté ? Non, on a travaillé depuis pratiquement 8 ans avec mon collègue Serge Bensoussan sur une proposition de loi que Anne Bruniera, qui était députée de la 4e circonscription du Rhône et qui est rejointe par Éric Pauget, député de la 7e des Alpes-Maritimes, nous avions proposé la qualification d'homicide routier pour se situer entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire. C'est-à-dire avec des peines plus lourdes, c'est ça, alors, par rapport à l'homicide involontaire. Oui, quand on a fait la proposition, on a proposé en même temps des circonstances aggravantes supplémentaires au code pénal et des sanctions pénales supplémentaires, dont, par exemple, peine plancher et pas de remise de peine. Et donc, c'est pas ce qui a été décidé finalement. On a retenu à l'Assemblée uniquement la qualification, et je dois vous dire que la qualification, c'est le seul intérêt, c'est que c'est un pas qui dit quelque part intérieurement qu'on n'est plus dans l'homicide involontaire, qu'il y a quand même un peu de volontaire, si on se rapproche du prétexte intentionnel, qui est un terme juridique, mais les sanctions derrière, c'est strictement les mêmes qu'avant. Alors c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais justement, dans les jugements qu'il y a eu d'homicide routier, il n'y a pas vraiment de changement selon vous ? Alors le seul changement qu'il peut y avoir, c'est les juges qui prendront peut-être un peu plus conscience, mais je me souviens, il n'y a pas très longtemps, le 16 juillet de cette année, 2025, il y a eu une condamnation pour homicide routier à 7 ans et demi à Niort. Mais aujourd'hui, rien ne nous garantit que les sanctions seront plus fortes que quand c'était de l'homicide involontaire. L'idée de cette loi, c'était évidemment aussi qu'elle soit préventive. Elle est en vigueur, on l'a dit, depuis juillet 2025. Cette année, les statistiques sont mauvaises. 3500 personnes sont mortes sur les routes. En moyenne, c'est 10 par jour. C'est une hausse de 2,5%. Cette loi n'est pas suffisamment dissuasive. Le message qui est envoyé, par exemple, dans la Drôme, avec 5 ans, le message, il est clair. C'est-à-dire qu'on est exactement comme avant l'homicide routier. Il n'y a rien qu'à changer. Et c'est bien pour cela que nous allons continuer à avancer pour demander à ce qu'il y ait une modification
du code pénal. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui prend du protoxyde d'azote ou qui prend des stupéfiants avant de prendre le volant pense qu'il y a une sanction pénale derrière? Il pense surtout que ça va bien se passer. Oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et il faut que les sanctions qui seront prononcées fassent peur, mais à condition que quand vous êtes condamné à 5 ans, par exemple, vous êtes sûr de faire les 5 ans. À un moment donné, vous savez, le port de la ceinture de sécurité, ça a pris du temps pour que les gens le respectent. Mais c'est lié à un accident mortel de la femme de Chaban-Delmas en 70. Merci à vous, Éric Moreno, président de l'association Et si c'était vous, qui lutte contre la délinquance routière, militantisme, mais aussi vous faites de l'aide aux victimes. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau du 19-20. Un nouveau refus d'obtempérer qui tourne mal. Ça s'est passé la nuit dernière à